Autour de la pause, on poursuit maintenant avec le Mali, l'organe formé par les militaires qui ont renversé en août dernier le président malien Ibeka a été officiellement dissous, comme le réclamait notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Comité national pour le salut du peuple est dissous, indique un décret daté du 18 janvier, signé notamment par le président de la transition Bandao et le Premier ministre Mokhtar Ouane. Un petit groupe de colonels avait renversé donc Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier en pleine tourmente et avait par la même occasion mis en place le CNSP. Donc aujourd'hui dissous, il aura fallu quand même, Francisco, beaucoup de pression sur les autorités de la transition malienne pour qu'elles acceptent dissoudre le CNSP. On dira finalement que c'est à contre-cœur. Faut-il en rire ou pleurer? Non, bon, en fait, c'est seulement du formel, du cinéma que les gens sont en train de faire. On a peut-être déshabillé Paul pour habiller Pierre. Parce que lorsque nous voyons les éléments qui constituaient la hiérarchie, qui constituait disons la junte militaire, ils se retrouvent tous au niveau de l'appareil étatique du gouvernement. D'accord? Le conseil qui fait office de l'Assemblée nationale, par où vont passer les tests, il y a un là-bas. Au niveau de la vice-présidence, il y a le patron Assimi Goïta qui est là-bas. Quand nous prenons même le gouvernement, il y en a qui sont même ministres de la réconciliation. Donc, disons que ils ont voilà, et bon, cela ils ont pris le contrôle de 13 régions aussi. De 13 régions. Cela ne nous étonne pas que ce soit le Togo qui soit dépêché comme être expert au chevet du Mali. Pourquoi ce parallèle? Pourquoi ce parallèle? C'était pratiquement le même schéma en 2005. Le même schéma en 2005, lorsque les militaires, n'est-ce pas, sont partis et, bon, avec l'aide du président de la Cour constitutionnelle, Kofi Amega à l'époque, qui avait préféré l'ordre à l'anarchie, d'accord, en demandant que Faure Gnassingbé continue le mandat de son... Après, sur conseil, les militaires se sont totalement retirés et Faure Gnassingbé également s'était retiré. Mais c'est eux qui avaient tout l'appareil de l'État à main jusqu'à l'organisation des élections. Donc, en fait, c'est, disons, le même recul que la junte vient de faire, mais quand vous les voyez, ils sont présents par là. Et le conseil là, est-ce que le conseil là existait en tant qu'organe encore, c'est-à-dire qui se réunissait pour prendre les décisions après qu'on a pu les positionner dans tout. Donc, en fait, on peut dire que c'est un bon travail, entre guillemets, que l'expertise togolaise a pu fournir en leur demandant. Ce n'est pas la peine, la CEDEAO ne veut pas voir les militaires avec la jeune, ça doit être dissous. Vous avez la présidence qui est là, vous avez la vice-présidence. Bon, occupez encore d'autres postes suffisamment, tels qu'ils l'ont fait. Et aujourd'hui, moi, je ne pense pas que les militaires et tout le monde le sait, ne se sont pas retirés de la vie du Mali. Ils sont en plein cœur. Et même le président, même si le président est un ancien militaire, je le dis, un ancien militaire, lorsque il veut vous donner les ordres, il ne vous donne pas les ordres comme un civil qui est au bureau. Et il y a toujours le réflexe militaire qui est là-bas. Donc, voilà le chiquet du Mali. On ne peut pas. Si la CEDEAO veut qu'on applaudisse, on va les applaudir. Mais ces hommes-là sont les premiers, au premier plan de la gouvernance au Mali. D'accord. Surtout, la dissolution du CNSP, est-ce que ça marque, j'allais dire, une étape importante ou simple formalité? Je peux dire que c'est une simple formalité, en ce sens que au Mali aujourd'hui, c'est la junte qui a mis ses pignons partout. C'est elle qui détient
le vrai pouvoir. S'il faut considérer vraiment cette dissolution, il faut que ceux-là qui occupent les régions, qui occupent les postes ministériels et les directions soient relevés et qu'on nomme les civils à leur place. Là, on sait qu'on a un gouvernement ou bien on a une organisation de civils. Le vice-président, le colonel Goethe, qui est vice-président chargé de la défense, pour lui, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, on parle de l'Assemblée, on met un militaire devant cette Assemblée. Pourquoi? Donc, il faut que le corps militaire se retire carrément, qu'on nomme les ministres des civils à ces différents postes. Puisque la classe politique malienne se rebelle en disant qu'ils ont militarisé le pays et ce sont les éléments des forces armées qui ont le pouvoir aujourd'hui. Et ils font ce qui leur passe par la tête, qui ne sont pas d'accord. Ce qui veut dire que les discussions sont bloquées. Bref, les grèves par ici, par là sont en prévision. La classe politique ne sait plus quoi faire parce que la discussion ou bien les dialogues sont rompus. Alors que le gouvernement avait bien prédit qu'il y aura des étapes pour des discussions afin de bien gérer le gouvernement, bien de gérer le pays. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Si la CEDEAO se lève pour dire qu'il faut la dissolution de la junte, ce qu'ils ont fait en signant un décret, ce n'est pas le décret qui doit parler. On doit constater la dissolution dans les faits. Que les hommes entre eux se retirent. Leur place, c'est les casernes. En principe, ce qu'ils ont fait, pour le coup d'État qu'ils ont fait, parce que l'armée est sous l'autorité de l'État. Or, ils ont déposé leur chef. Donc, déjà, c'est une faute. Il faut qu'on les juge. C'est la pression de la CEDEAO qui a payé. Oui, peut-être la pression de la CEDEAO a payé, mais je me demande si la pression ou le fait que cette pression est payée engendre des résultats satisfaisants. Parce que quels sont les résultats qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas? Les résultats qu'on devrait avoir, je ne pense pas qu'on les ait maintenant. Vous imaginez quelque chose qui me vient à l'esprit il y a un instant. Aujourd'hui, le président Badao est reçu à l'Élysée, en France. Mais ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en 2011 avec Sarkozy, en pleine crise libyenne, quand Kadhafi avait perdu Tripoli. Des jours après, Sarkozy a reçu ceux qui dirigeaient la transition à l'époque à l'Élysée. On a vu, on ne sait pas ce qui s'était dit à l'époque, c'était juste que Sarkozy avait donné officiellement la bénédiction de la France. Et on a vu après comment a été la transition et ce qu'est devenue la Libye aujourd'hui. Et aujourd'hui, en pleine crise, au moment où la CEDEAO est en train de gérer le dossier, Emmanuel Macron, président de la République française, reçoit le patron de la transition malienne, Badao. On ne sait pas ce qui va être dit. Peut-être les jours à venir nous édifieront. Je pense que la situation malienne paraît claire, mais elle n'est pas claire. Elle n'est pas du tout claire. Parce que les militaires, la question qu'on peut se poser, pourquoi les militaires ont choisi de faire le coup d'État? Pourquoi? C'est pour arriver au pouvoir? Est-ce que c'est pour arriver au pouvoir? Donc si c'est pour arriver au pouvoir, qu'ils nous le disent clairement. Donc si ce n'est pas pour arriver au pouvoir, donc ils font le coup d'État et ils remettent le pouvoir à des civils. Et puis c'est fini comme Fiacro a le dit. Ils ont fait le coup d'État, donc la meilleure des choses à faire, donc ils sont soumis à l'autorité de l'État. Ils sont soumis au chef de l'État du pays, ils remettent le pouvoir et puis ils se débarrassent du pouvoir et rejoignent le camp. Aujourd'hui, ils ont fait le coup d'État depuis le 18 août, ils ont conservé leur CNSP, Conseil national de salut du peuple, c'est ça? Ils ont conservé ça. Donc il a fallu assez de pression, des mois après, avant qu'ils ne dissolvent ce conseil. Mais c'est grave, ça veut dire qu'ils ont un plan en tête qu'ils veulent dérouler. Dans les années à venir, ils veulent diriger le Mali. Et à ce niveau, c'est vraiment grave. Ça va être difficile pour la démocratie libyenne, ça va être difficile pour la politique malienne. Parce qu'ils veulent prendre le devant. Vous imaginez, ils prennent les grandes sociétés, ils sont en train de prendre déjà les grandes institutions du pays, ils prennent la vice-présidence du pays. Le vice-président, c'est un militaire qui est là. Le vice-président, c'est un militaire qui est vice-président au Mali. L'Assemblée. Donc, vous imaginez, c'est déjà grave. Il faut que la CEDEAO soit sincère
et franche. Qu'est-ce que la France veut exactement? Parce que la position française n'est pas claire. Peut-être on va dire, oui, on s'aligne derrière la CEDEAO. Je me rappelle ce qu'avait dit Macron lorsque ça chauffait ici au Togo. Donc nous allons instruire Alpha Condé, qui était le président de l'Union africaine, qui va s'occuper du cas Togo. Et la position de la France à l'époque n'était pas trop claire. Aujourd'hui, la position de la France, elle n'est pas trop claire. Qu'est-ce que les militaires veulent jusqu'à présent? Il faut que les militaires se retirent. Parce qu'on ne peut pas diriger la transition avec les militaires. Ça, ce n'est pas possible. Ça cassait parce que quand il s'était agi de former un gouvernement au Burkina Faso, au lendemain du départ forcé de Blaise Compaoré, un militaire a voulu prendre le pouvoir. Mais on a dit non, les militaires, ce n'est pas votre place. Donc le militaire, il est venu, il a pris la vice-présidence, mais il a perdu leur accoutrement militaire. Il s'est dirigé et il s'est comporté comme un civil. Mais à la tête, c'était un ancien fonctionnaire. Dans le gouvernement, il n'y avait pas de militaire. Et on a dirigé la transition a marché. Aujourd'hui, ce que les militaires sont en train de faire au Mali, c'est tellement compliqué. Mais la CEDEAO se montre tellement impuissante. Et puis après, ce qu'on nous sait dans les médias, c'est que sous la pression de la CEDEAO n'arrive à faire aucune pression. Elle n'a pas de pression sur les militaires. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas les résultats escomptés. La meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est que les militaires se retirent complètement de la vie politique et qu'on remette la transition à des civils. Point. Samuel, pourquoi les colonels n'ont pas accepté avoir un civil et non un militaire à la retraite? Pourquoi ils n'ont pas accepté avoir un civil plein, mais ils ont fait venir un militaire à la retraite? Pourquoi? Allez, c'est ça, ce qui veut dire que le président est militaire. Le militaire, le vice-président. Le vice-président est militaire, le chef de l'institution assemblée est militaire, les chefs de région militaires, les directeurs centraux, certains ministres, les postes clés des militaires. Le premier ministre est civil. Attendez, qu'est-ce que vous en voulez aux militaires? Bien sûr, les militaires, c'est les casernes, ou bien? Bien sûr. Oui, mais qu'est-ce que vous dites de ces pays-là qui utilisent des militaires à tous les postes? Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que c'est parce que ici, les militaires sont intervenus pour dire non à une mauvaise gouvernance et habituellement, ils interviennent. Ce n'est pas la première fois au Mali que les militaires sont intervenus. Et à chaque fois qu'ils interviennent, c'est parce qu'il y a eu un problème. Oui. Et après, c'est aussi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que les militaires sont plus, disons, démocrates que les civils. C'est la même façon au Niger. Même lorsque les militaires avaient fait le coup d'État à l'époque, il y avait des journalistes qui étaient en prison. C'est les militaires qui les avaient libérés. Mais nos pays où les choses, bon, on n'est pas au coup d'État, mais quand vous voyez beaucoup de postes, par exemple, quand vous donnez souvent l'exemple du Togo, vous demandez à ce que les militaires du Mali rentrent dans les casernes. Quand vous prenez le Togo, tous les hôpitaux pratiquement sont dirigés par des militaires. Ok? Mais c'est aussi des militaires. Pourquoi vous ne demandez pas qu'ils rentrent au camp? Attends, oui, mais militaires. Oui, mais attendez. Mais là, oui, attendez. Ce sont des médecins militaires. Qu'on leur construise, oui, qu'on leur construise. Oui, qu'on leur construise, je vous dis, qu'on leur construise un hôpital militaire. Mais les civils que vous nommez et qui n'arrivent pas, mais pourquoi vous ne les punissez pas? Vous les enlevez et vous pensez que vous êtes en train... Aujourd'hui, est-ce que nos hôpitaux arrivent vraiment à fonctionner? Quand vous prenez, que ce soit dans le ballon football, que depuis le ministère jusqu'à la fédération, c'est militaire. Vous allez dans la zone portuaire, tout ça là, c'est militaire. Qu'est-ce que vous en voulez aux militaires du Mali et d'ailleurs? La différence, c'est quoi? Il n'y a pas de militaires. C'est-à-dire, ce que nous reprochons aux Maliens, c'est que les militaires maliens prennent la première position. Ils sont en pole position. Ça, c'est anormal. Vous imaginez ce qui s'est passé. Attendez, vous parlez du Togo, mais vous le critiquez. Moi, je ne peux pas être d'accord avec vous. Et il y a eu, en 2005, le général Eyadema est mort. On a vu un militaire venir à la télé remettre le pouvoir. Il n'a pas pris le chef d'état-major à l'époque. Il n'a pas pris le pouvoir. Mais il a remis le pouvoir à un civil. Vous imaginez? Les militaires ne sont pas venus en première position. Ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Écoutez, c'est un civil qui a dit, que c'est lui qui a envoyé, qui a demandé qu'on prenne le pouvoir pour donner à son frère.
Bacha Yassingbe l'a dit, ou bien écoutez, officieusement, je l'ai pas. écoutez, il a dit au procès, Mais non, Saint-Famé n'a pas dit Togo. Oui, bon. Restons sur le cas du Mali avec donc ces militaires qui ont dissous le CNSP. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que derrière cette dissolution, Fioclou, il y a autre chose à aller chercher? Non, comme moi je l'ai dit. C'est-à-dire, on a déjà la même mise sur tout. Bon, on peut se permettre de dissoudre le conseil, c'est ça? C'est 5 mois après. Oui. La CEDEAO a ordonné de faire un gouvernement civil, ils l'ont fait, mais ils ont attendu pendant 5 mois avant de le faire. Ce qui veut dire que ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire la mise en place de leur système, tout est assis, et c'est pourquoi ils ont accepté. Et le décret a été signé le 18 janvier. Et on l'a sorti quand? Avant-hier. Oui, mais est-ce que cette dissolution empêche ces messieurs de se rencontrer, de se réunir? Mais ils peuvent à tout moment, n'est-ce pas, se réunir. Ils n'ont même pas besoin de convoquer une réunion. Le CNSP, disons officiellement, comme on le dit, est dissous, mais les membres sont là et peuvent se rencontrer pour ne serait-ce que prendre un café chaque matin. Que la CEDEAO se félicite de ces gestes à les regarder. On continue avec le dernier sujet.